Bonjour, ravi de vous retrouver dans une nouvelle édition de Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir une pianiste, une fois n'est pas coutume, de renommée internationale, qui est venue à plusieurs reprises chez nous sur KTO. C'est bien la troisième fois que vous êtes parmi nous, Elisabeth Sombart. Oui. Bonjour. Bonjour Marie. Ravie de vous recevoir. Alors, c'est vrai que vous nous revenez des terres celtes et saxonnes. Vous étiez en Bretagne cet été, à l'occasion de plusieurs festivals, le festival de Belle-Île-en-Mer, le festival de Bangor. Vous étiez aussi, il n'y a pas si longtemps, à Londres pour enregistrer quatre concertos de Mozart avec la Philharmonique de Londres. Mais parlons tout d'abord un petit peu d'un autre compositeur, d'un autre pays, Beethoven. L'Allemagne, c'était en 2020 pour le 250e anniversaire de sa naissance. Et vous étiez dans un endroit particulier pour jouer un concerto particulier. Je vous propose de commencer par écouter cet extrait. On vient de l'entendre, c'est un extrait d'un court-métrage que vous avez réalisé à Auschwitz il y a 2 ans. Auschwitz où Beethoven résonnait d'une façon très particulière puisqu'il faut le rappeler, il était interdit à l'époque de jouer du Beethoven, notamment par les Juifs, les enfants juifs. Il y avait des chorales d'enfants juifs dans ce camp d'Auschwitz. En fait, c'était très, très significatif et à la fois très parlant parce que la personne qui a fait ce témoignage, qui faisait partie de cette chorale d'enfants et qui est toujours vivant, qui est le seul rescapé, a témoigné que bien que Beethoven était interdit, dans les latrines, on leur faisait chanter l'Aude à la joie. Mais il ne savait pas à l'époque que c'était Beethoven. Et il a témoigné en disant que cette musique, quand il a su que c'était Beethoven, il a su aussi qu'elle a eu le pouvoir, en tout cas pour lui, de lui donner une sorte de courage, de force, quelque chose d'universel. Et j'ai souhaité dire à la fois à Beethoven qui aimait tellement cette Allemagne et qui aurait jamais pu imaginer une chose pareille, parce que finalement les lois nazies, déjà je pense en 1935, peut-être je fais une erreur d'une année, mais très tôt avaient interdit aux Juifs de jouer la musique de tous les compositeurs qui n'étaient pas juifs, donc il restait Mendelssohn, mais voilà. En 1933, Chopin aussi. Chopin a été interdit aussi par les nazis. Oui. Oui. Pourtant, il n'était pas juif, mais ils avaient compris qu'il y avait dans la musique de Chopin quelque chose de l'ordre de la révolutionnaire. Et ils ont interdit sa musique, Hitler aussi. Et donc, d'être là, c'était une manière aussi de rendre à Beethoven sa place, parce qu'il n'aurait jamais dû la perdre. En plus, c'est tombé dans l'année où on fêtait ses 250 ans et où toutes les manifestations ont été annulées.
En raison du Covid. en raison du Covid. Donc je me suis dit, non seulement cet homme a été interdit de jouer, mais maintenant qu'on veut le fêter, tout s'arrête. Il y avait quelque chose de très, très poignant. Cet homme a Et été ça a réduit été au un grand silence. moment. A souvent été réduit au silence déjà. Oui, Il était sourd et puis encore une fois, oui, ce tout à fait. silence qui est retombé sur sa musique cette année-là. Oui. Tout à fait. Mais justement, ce qui est important d'entendre, c'est que c'est par son silence que le musicien qu'il est a fait naître ces sons de cet espace de silence intérieur, de cet espace de gratuité, de cet espace inviolable au fond, de liberté. Et quand on joue la musique de Beethoven, et j'ai vraiment fait ce chemin avec lui, puisque j'ai joué et enregistré ces 5 concertos, parce que c'est vraiment un chemin initiatique, du premier au dernier, puisque dans le dernier, il y a cette mort vraiment physique. Quand on joue, à la fin du mouvement lent, il reste juste une petite lumière que le corps de très loin laisse allumer. Mais le souffle, on va dans le grave comme ça, et tout s'arrête. Et puis on a une seconde pour vivre ce qui est vraiment quelque chose de l'ordre de la résurrection dans le dernier mouvement. Et donc ce que je voulais dire, c'est que on ne peut pas réduire Beethoven au silence. Et si on le réduit au silence, c'est un chemin pour entrer en notre silence, dans ce silence où on peut vraiment l'entendre et d'où lui a entendu cette musique qu'il a composée pour nous. Tout à l'heure, vous évoquiez cet enfant rescapé juif, c'est Otodov Kulka, Oui, qui vit toujours donc, Oui. à Jérusalem. On peut dire qu'il a été sauvé par Beethoven, d'une certaine façon. C'était le seul Ce qui rescapé est- sur oui. 280 enfants à l'époque, il me semble, oui. dans ce camp d'Auschwitz. Je me méfie toujours Oui. de dire que, comme on l'a entendu quelquefois, que Mozart peut guérir des cancers, que la musique a un pouvoir énorme dans l'âme. Et peut-être aussi dans le corps. Vous savez qu'il y a eu toutes ces études qui ont été faites sur l'accord à 432 plutôt que 440, qui scientifiquement prouvées maintenant travaillent sur les acides aminés du corps et donc font du bien plutôt à 432 qu'à 440. D'ailleurs, j'ai appris Là, vous parlez tout à des fait ondes, des des vibrations. ondes Oui. de l'accord dans la musique classique, qui a été changé par les nazis d'ailleurs. Enfin, c'est ce qu'on dit. C'est eux qui ont monté l'accord à 440. Alors que semble-t-il, il était bénéfique. L'harmonie était à 432. Les vibrations de l'accord du La, dans l'orchestre, Oui. au piano, etc. Oui. Et alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a dans le son, déjà, qui est quelque chose... le son musical n'existe pas dans la nature. Le son musical est à vibration égale. Et le son contient en lui-même une confidence de Dieu. Parce que le son que vous entendez comme une seule chose, si je vous joue une note, contient une famille d'harmoniques. Et dans cette famille d'harmoniques, il y a l'accord parfait majeur. Enfin, il y a les 3 notes de l'accord parfait majeur. Ce qui veut dire que la joie est le message qui est contenu déjà dans le son, et que le mineur qui a été inventé par l'homme n'est pas dans la nature du son. Donc c'est très très beau vous avez dit la Trinité, d'aucuns pensent que le son fondamental, le Do, ce serait le Père, le Mi, le Fils et le Sol, le Saint-Esprit, qu'on retrouve dans justement cette famille du son, tout de suite, dans les premières harmoniques. Et on dit que l'homme a inventé le mineur, c'est-à-dire ce sentiment de tristesse, d'introversion, en fait comme une manière comme si en fait le mineur était un majeur en souffrance. C'est-à-dire que tout ce qui souffre en nous, tout ce qui veut retrouver La gamme des cette mineurs, joie vous voulez dire. ou cette... mais qui a été cassée par cette brisure de symétrie qu'est la chute,
eh bien, le son nous rappelle que, oui, il y a le mineur, la deuxième note, le fils qui est sur la croix, mais juste à côté, et juste là, c'est la confidence de Dieu dans le son, c'est que la nature du son et la nature de l'homme est majeure, et joie et résurrection. Mais l'humain se cache dans le mineur. Euh, Il y a une dualité quand même entre le majeur et le mineur. Oui, il ne se cache pas, mais il utilise ces deux modes sur lesquels est basée toute notre musique classique pour essayer de retrouver ce paradis perdu, pour essayer de retrouver cette unité qui a été brisée. Et c'est en opposant les deux. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Jean-Sébastien Bach, qui est quand même le père de la musique classique, on peut le dire, même si c'est un peu un cliché, mais c'est quand même une réalité. Et de toutes les autres musiques aussi. Du jazz, Ça, je connais pas. Non, on dit mais que c'est le enfin, père de beaucoup d'autres musiques. c'est le père vraiment, en tout cas, de la musique classique, oui, et de l'harmonie, et surtout de ces deux modes, parce qu'avant, il y avait plusieurs modes, mais c'est lui qui a instauré la musique avec les tonalités majeures et mineures. Mais chaque fois qu'il a écrit en mineur, il a toujours terminé le dernier accord en majeur, ce qu'on appelle la tierce picard. Mais ça, c'est vraiment lui, c'est-à-dire qu'il savait ça. Et il savait que de toute façon, quoi qu'on ait pu dire et évoluer dans une œuvre, dans sa complexité harmonique qui représente notre complexité intérieure, parce que la musique n'est que le reflet, comme la forme de la musique. Il n'y a pas de forme de variation si nous-mêmes nous n'étions pas un thème et des variations. Donc les formes de la musique ont évolué en fonction aussi de notre évolution, à la fois psychologique et spirituelle. Et donc il terminait toujours ses œuvres mineures avec un accord majeur. Un hymne à la joie. Tellement. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Mais c'est cette joie... c'est cette joie sans contraire. C'est cette joie qui est paix, et paix aussi qui n'est pas le contraire de la guerre, paix qui est cette joie qui est un miroir de cet absolu qu'on pressent en nous et qu'on peut vivre. Et ce petit garçon dans le camp à Auschwitz, c'est ça qu'il a senti, c'est qu'il y a en nous quelque chose de plus grand que nous, qui peut nous faire dépasser les contraintes matérielles, les contraintes peut-être physiques et limitantes. En tout cas, lui, il avait en lui et ça l'a sauvé. Quand oui, même. En tout cas, il en garde ce souvenir. Dans oui. son histoire à lui, c'est extrêmement important. Vous citiez Bach, j'ai entendu dans la précédente interview ici que c'était votre compositeur favori, préféré. Il y en a tellement d'autres que vous jouez. Je ne pense pas que j'ai dit ça, parce que, mais vous savez, vous savez, quand on travaille là, en ce moment, je suis en train de préparer l'intégrale des concertos de Mozart, donc voilà, à Londres, après avoir fait les Beethoven. Mais quand j'étais dans Beethoven, c'était mon compositeur préféré. Maintenant que je suis dans Mozart, c'est mon compositeur. Quand j'ai fait Chopin, oui, on rentre dans le psychisme vraiment du compositeur et on devient un avec lui, pratiquement. Oui, vous savez, je voulais vous dire par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur le fait de ne pas aller jouer à Auschwitz, de ne pas interférer d'aucune manière dans ce silence. Mais vous savez, le silence qu'il y a à Auschwitz fait beaucoup de bruit. Et j'ai été profondément bouleversée d'entendre le bruit du silence là-bas. Et je suis persuadée que la musique de Beethoven a, d'une certaine manière, ce jour-là, consolé l'inconsolable. Alors, je vous propose de passer à la deuxième partie de notre émission. Oui. Je vais m'éclipser et je vais vous proposer 4 mots. À vous de nous les éclairer, nous les commenter. Vous allez voir que le premier mot résonne avec ce que vous venez de dire. D'accord. Elisabeth Jambard, est-ce que vous êtes bien? Oui. Alors, je vous propose le premier mot. Et je vous le disais, c'est un mot que vous avez vous-même proposé il y a quelques instants. C'est le mot consolation. Consolation. Le son est une consolation du ciel, j'ai entendu dans votre bouche.
Oui. Alors la consolation. Un de mes morceaux préférés d'ailleurs, c'est les consolations de Liszt. Non, ce que je crois vraiment, c'est que une des, une des choses les plus impalpables, les plus mystérieuses, les plus indicibles, c'est que justement, il y a dans la musique classique et dans les œuvres quelque chose qui est de l'ordre de la consolation éternelle. Mais c'est pas juste une phrase, parce que la consolation, pourquoi éternelle ? Parce que justement, ça console ce qui est inconsolable. Ça console ce qui en nous a perdu la foi. Ça console ce qui en nous se révolte, n'accepte pas, s'indigne, et en même temps s'agenouille. Et je crois que il y a un moment donné dans notre expérience d'écoute de la musique, mais aussi de vivre certaines choses. Ça peut être un coucher de soleil, ça peut être un regard, ça peut être un geste, une main qui est tendue. Tout à coup, quelque chose en nous s'agenouille. Et ce moment-là est le moment de la consolation. Celle qui dépasse les mots. Et la musique est bien cela, c'est-à-dire qu'elle a toute la palette de nos sentiments, des couleurs de notre âme que nous ne pourrons jamais dire, et tout à coup on entend quelqu'un à travers un nocturne de Chopin, une cantate de Bach, un concerto de Beethoven, on entend tout à coup quelque chose qui, comme en miroir, résonne à l'intérieur de nous et quoi finalement nous montre que il y a une communion des saints déjà ici. Il y a un endroit en nous où nous ne sommes pas seuls, où d'autres sont passés. Hein. Comme on dit, dans les chutes du Christ, il n'y a aucun endroit où le Christ n'est pas allé aussi profondément que l'homme peut souffrir. Et donc, je ne dis pas que la musique a le pouvoir peut-être de la prière ou d'un mystique, mais elle a ce pouvoir en tout cas de révéler peut-être à nous-mêmes, comme on le disait tout à l'heure, ce qui en nous est plus grand que nous, ce qui en nous nous meut au sens de l'émotion, de mouvoir, et de nous donner cette consolation que il restera toujours la vie, c'est-à-dire la seule chose qui ne nous trahit pas, c'est cette vie avec un grand V dans laquelle se trouve cette consolation. Cette consolation et même cet agenouillement dont vous parliez a commencé très tôt chez vous. Vous aviez 7 ans lorsque vous-même vous vous agenouilliez sous le piano de votre maman, pianiste, pour l'écouter. Et tout a commencé avec une histoire de consolation. Vous aviez besoin de vous consoler avec ce piano que vous entendiez, puisque ça a été le début de votre carrière incroyable, premier public à 11 ans, puis évidemment des grands prix, et puis votre carrière qu'on connaît. Je ne sais pas, moi, avec l'âge, avec le temps, on a du mal à parler de son enfance, parce que l'enfance est tout à coup tout le temps là. Et elle est comme une sorte d'empreinte sur nous, quelle que soit la résilience qu'on ait faite, mais elle reste là comme une empreinte. Et vous avez raison de dire que la consolation, j'en avais besoin. J'en avais besoin parce que, je sais pas, je crois que j'ai eu beaucoup de mal à m'incarner. Et les premières années de ma vie ont été un peu très difficiles. Et le monde de la musique, le monde du son sous ce piano a été une révélation, au sens vraiment de la révélation. Parce que quand on a 4 ans, 5 ans, on ne comprend pas avec des mots ces choses, mais on peut comprendre ou on peut comprendre comme ça dans ses bras d'enfant que quelque chose
quelque chose est là, quelque chose de l'ordre de l'amour, d'un autre amour, dans un autre temps. Parce que c'est aussi une des choses que la musique nous enseigne, c'est qu'il n'y a pas que le temps humain, chronologique qu'on connaît, mais il y a ce temps musical qui est un temps qui s'arrête, où le passé, le futur et le présent sont une seule et même chose. Et ça, c'est une des plus belles expériences que peut nous donner la musique, que vous avez tous fait, qu'on a tous fait, de se dire, tiens, j'ai pas vu passer le temps, hein, d'être vraiment dans cet ici et maintenant, non pas un ici et maintenant qui nous couperait du passé, mais au contraire, qu'il intègre, et non pas dans un ici et maintenant qui empêcherait toute projection vers un futur, mais au contraire, un ici et maintenant qui tient ensemble d'une manière magique presque, à la fois le passé et le futur. Je vous propose mon deuxième mot, Oui, et c'est un mot que vous connaissez bien aussi, résonance, avec un N. oui, Pour commencer. oui. Nous avons mis 2 N dans ma fondation Résonance, parce que dans le littré, il est dit que la résonance avec 2 N fait que on ne peut plus influer sur l'écho du son. Et donc j'aimais cette idée que les gens viennent apprendre la musique et tout ce qu'on pouvait offrir, non pas en cherchant la lumière de quelqu'un d'autre, mais en cherchant leur propre lumière intérieure. Alors, résonance, c'est un mot, c'est même difficile d'en parler sans penser et avoir une multitude d'images de tout ce que nous avons fait à Résonance, maintenant dans plusieurs pays du monde où se trouve la fondation. Donc vous parlez de votre fondation, effectivement Résonance avec 2 N, Oui. créée il y a 25 ans et qui est active dans 7 pays. Oui. Et qui porte la musique là où elle ne va pas. Oui, une des missions de la fondation, c'est les écoles qui sont gratuites, sans examen, sans limite d'âge, et où on enseigne justement la pédagogie résonance, qui est l'enseignement de la phénoménologie de la musique. Ça paraît un peu comme ça compliqué, mais la phénoménologie de la musique, du son et du geste, ça nous vient de Chilibida, qui pour le son, et qui a été mon maître, et ça nous vient de Hilde Langerhüll, qui était ma professeure à Vienne, et qui est la première qui m'a enseigné qu'on ne jouait pas du piano avec les doigts, mais avec le souffle et avec le diaphragme. Et donc ça, c'est une des premières choses de la fondation, c'est les écoles et cet apprentissage de comment faire que les sons deviennent musique au fond. Quelles sont les règles, quelles sont les lois qui régissent tout cela. Ça passe par la respiration, notamment. Voilà, hein, le souffle. Le souffle, la vie. Bah, le souffle, je me rappelle que quand je suis rentrée dans sa classe et qu'elle m'a dit, alors que j'arrivais de chez Bruno Gelber en Argentine, où j'avais vraiment travaillé la technique et tout ça, quand elle m'a dit, mais Elisabeth, on ne joue pas du piano avec ses doigts, mais avec son diaphragme, je me suis dit, voilà, il me manquait plus que ça. Donc j'ai passé à peu près 3 mois couchée par terre dans sa salle, à essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur et à découvrir que, en effet, comme vous le dites, c'est une question de vie ou de mort. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas capable de respirer et de rendre ce qu'on a reçu, alors on a beaucoup de mal à vivre. Et donc moi, je ne respirais pas. J'avais 23 ans et je n'avais donc pas respiré jusqu'à l'âge de 23 ans, en tout cas d'une manière consciente. Et là aussi, on comprend qu'il y a en nous quelqu'un qui fait les choses à notre place, même si on n'en est pas conscient. Mais que le jour où on peut tout simplement en prendre conscience, l'utiliser et donc rendre grâce, alors la vie respire autrement et la musique aussi. Puis la deuxième chose de la fondation, c'est justement de porter la musique dans les lieux où elle ne va pas. Je pense qu'il y a une urgence vraiment à faire connaître cette musique classique. On est devenus des dinosaures, on représente notre PDG de ma maison de disques, BMG, enfin, voilà, disait que les artistes classiques ont représenté 0,01% du marché mondial, c'est-à-dire qu'on n'existe plus, quoi, en gros. Puis maintenant, avec le wokisme, avec tout ça, il y a une volonté très très dangereuse pour la musique classique,
heureusement qu'on a les Chinois. Il y a, paraît-il, 60 millions de Chinois qui jouent du piano, qui aiment notre musique, qui la jouent. Parce que vraiment, ici, c'est assez grave ce qui se passe. Mais j'ai pressenti ça depuis très très longtemps. Et je me disais que un des plus grands mensonges institutionnalisés, ça avait été de dire que la musique classique appartient aux gens riches et cultivés. Et mon expérience intérieure était de transmettre que cette musique appartient à tous, quel que soit son niveau de culture, de richesse, sociale. Moi, j'ai joué dans des endroits où les gens n'avaient même jamais vu un piano. Mais je n'ai jamais vu personne avoir besoin d'explications quand ils entendaient l'Ave Maria de Schubert ou quand ils entendaient un nocturne de Chopin ou quand je jouais une sonate de Beethoven même. C'était l'émotion, ce qui fait que l'humanité est une, se vit dans le cœur. Et cette musique touche le cœur, mieux que toute autre chose. Et donc, un jour, j'ai rencontré, je me rappelle, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, un chauffeur de taxi à Paris. Et il écoutait de la musique classique. Alors ça m'a fait plaisir. Je lui ai dit, vous aimez la musique classique? Oui, il dit beaucoup. Il me dit, surtout, j'aime Schubert. Ah, je lui ai dit, je vous comprends. Pour moi, Schubert, de tous les compositeurs, celui qui monte le plus haut, quand il monte dans le ciel, c'est lui. Vraiment, il y a une espèce de magie, quelque chose qui touche des sphères très très subtiles chez Schubert. Et je lui dis, est-ce que vous aimez la symphonie inachevée? Il me dit, mais je ne la connais pas. Ah, non, je lui dis, c'est pas possible, il faut absolument. Moi, j'étais comme ça déjà quand j'étais petite, il fallait toujours que je partage immédiatement. Je l'ai emmené à la FNAC, je lui ai acheté moi-même le disque, et je lui ai dit, et je jubilais intérieurement à l'idée que cet homme allait écouter pour la première fois cette symphonie. Donc je crois vraiment que si les jeunes, si les gens savaient combien cette musique est belle, combien elle est importante pour eux, combien ce patrimoine unique dans l'histoire de l'humanité est en train de disparaître. Je crois que voilà, on ferait tous des efforts. Et je dis souvent à mes élèves pianistes, tous les après-midi que vous passez pas à jouer dans un EHPAD ou dans un hôpital ou dans une prison, c'est une après-midi perdue. Parce que bien sûr, on veut jouer peut-être au Théâtre des Champs-Élysées ou au Cadogan Hall. Bon, j'y joue, on y joue une fois par an, mais le reste du temps, je crois qu'il faut sortir de cette image qui a été offerte à bas prix finalement, de ce star system où la personne, son apparence, l'objet qu'on fabrique autour d'elle de vente est plus important que son âme. Je crois qu'il faut revenir à autre chose. Et cette autre chose est justement cette relation directe que la musique classique nous offre quand on sort de cette séduction et de ce star system pour la révéler dans ce qu'elle a de plus pur et de plus proche de nous, en fait. On parlait de résonance et désormais on parle de transcendance. Je vous propose le troisième mot. Il s'agit du mot verticalité. Verticalité. La verticalité, pour nous, je parle des musiciens et surtout des pianistes, c'est quelque chose qui est impensable sans l'horizontalité. C'est-à-dire que cette croix est le point dans lequel on se situe. Quand on est assis au piano, on est, nous, vertical par rapport à notre instrument, notre clavier qui est horizontal. Les partitions sont écrites de manière verticale sur des portées horizontales. La vie et la verticalité nous enseignent qu'elle n'est possible que dans l'incarnation de l'horizontalité. Alors, ça peut paraître bizarre de parler comme ça, mais c'est ce mot qui me fait dire ça, parce que je crois que si on se place dans la verticalité en pensant qu'elle est supérieure ou qu'elle serait
oui, qu'elle serait supérieure à une autre forme de dimension dans lesquelles on peut vivre, je crois qu'on fait erreur. La verticalité est la conséquence d'une horizontalité bien vécue. C'est-à-dire que si vous êtes dans... Si votre geste est donné, si votre geste est, comme on le disait tout à l'heure, habité, alors il peut devenir épiphanique. Parce qu'il n'est plus là que pour parler de vous. Il est là pour parler d'autre chose que vous aussi. Et donc, à ce moment-là, la connexion avec la verticalité se fait. Le geste, quand il est débarrassé de la peur, et la peur se situe dans l'horizontalité, une fois qu'on a débarrassé tous ces gestes de la peur d'échouer, la peur... Parce que, vous savez, c'est fascinant de savoir quand même que l'apprentissage du piano nous révèle toutes ces choses. Si on est raide, si on ne trouve pas la fluidité, si on a des tendinites, tout ça sont le signe de peurs qui se disent à travers nous et qu'il faut accueillir comme un cadeau parce qu'elles nous disent quelque chose de nos peurs et les peurs sont des choses que nous pouvons transcender grâce à l'apprentissage de la musique. Vraiment, je le crois. Dans le souffle, dans la phénoménologie du geste, dans la connaissance de son corps et dans cette grâce qui nous est donnée à partir du moment où l'on fait ce pas de la verticalité, c'est-à-dire le pas de la foi. Hein, là, je ne sais plus qui disait que la peur, c'était la foi inversée. Alors voilà, finalement, le travail de toute une vie, c'est de faire en sorte que la peur voilà, se transforme, comme vous disiez, se transcende. C'est difficile de parler de ça parce que quand on a très très peur et qu'on a des raisons d'avoir très très peur, tous ces mots ne servent à rien et même la musique ne sert à rien. Quand on est très angoissé, qu'on n'a rien à manger, qu'on est dans la misère, il y a rien ne peut vous aider. Et pourtant, les témoignages sont que un sourire tout à coup peut éclairer, ne serait-ce qu'une nanoseconde, ce sourire qui est le signe de la verticalité, puisque il est ce qui fait rayonner en nous et à travers nous et pour quelqu'un. Il va à l'encontre de la gravité, Oui. dans tous les sens du terme. Oui, oui, absolument, j'allais le dire. Donc c'est vraiment ainsi, même dans la situation la plus désespérée. Il y a, comme on le disait tout à l'heure, à la fin du mouvement lent du 5e de Beethoven, très très loin comme ça, cette lumière, elle est toujours là. Il y a toujours la vie. Il y a toujours une lumière, même si on ne la voit plus, ou si elle est très très loin, elle est toujours là, il faut s'y raccrocher, parce qu'à ce moment-là, on peut avoir un cadeau de la grâce. Je l'ai vécu, pour ça je témoigne de ça. La verticalité de la croix, vous le disiez. Chemin de croix d'ailleurs, c'était le titre de l'un de vos albums, de vos recueils. Pourquoi Oui, Chemin de croix? J'ai eu la chance de faire avec le père Nicolas Butet tout ce parcours et j'avais choisi des œuvres qui me paraissaient illustrer l'émotion de chacune de ces stations. Donc quand le Christ rencontre Simon, d'ailleurs j'ai mis la consolation de Lys à ce moment-là, toutes ces stations, ou la révolutionnaire de Chopin, quand il est mis à mort. Enfin bon, c'est tout un parcours comme ça avec des œuvres que j'ai choisies et les textes que dit Nicolas. Et puis donc il dit tout ce qu'il y a à dire sur, par exemple, la condamnation à mort. Et là, à mort, et là je commence la révolutionnaire. Et c'est vraiment un concert incroyable parce que quand je rejoue ces mêmes œuvres dans un concert normal, je ne les joue pas pareil que quand je dois les jouer dans cette énergie de ce chemin de croix. On a fait aussi les béatitudes comme ça, mais là c'est le contraire. C'est lui qui m'a expliqué ce que voulait dire chaque béatitude pour que je puisse trouver l'œuvre la plus adaptée. Je ne sais pas, par exemple, bienheureux les pauvres en esprit.
nous aimer. Comment? Et petit à petit, en écoutant ce qu'il avait à dire, j'ai choisi l'oiseau prophète, parce que voilà, tout à coup, l'oiseau peut chanter en nous quand on est pauvre de tout ce qui en nous veut se dire, à la place de simplement cet oiseau qui doit voler, qui doit être ce qu'il est, tout simplement. Très jolie, cette image de l'oiseau. On va peut-être en reparler pour ce 4e mot. Ouais. Peut-être. 4e mot, c'est alliance. L'alliance. Alliance. Alliance. L'alliance, on a parlé tout à l'heure de cette dualité entre le majeur et le mineur, de ces deux modes qui composent la musique classique. Mais ce qu'il y a derrière, c'est une alliance. Ce qu'il y a derrière toute dualité, c'est l'alliance. Quand on est très jeune, on ne le sait pas, on pense qu'ils sont séparés. Mais en vérité, c'est comme en nous-mêmes, on découvre qu'il y a une partie masculine, une partie féminine, et que tant qu'on n'a pas fait une alliance avec ces deux énergies en nous, on ne peut au fond rien partager avec l'autre, qui lui-même est à deux pôles différents. Et si cette alliance n'est pas faite, alors on va remplir des vides. Hein, on va cacher l'un au profit de l'autre. On va, oui, remplir des vides. Je crois que quand on est très jeune et qu'on n'a pas fait cette alliance intérieure, l'autre, avec un petit A, je dirais, nous sert d'une certaine manière à remplir des vides. Et on est tous des voleurs les uns des autres, parce que, au fond, personne ne peut remplir ce vide. Personne. Et donc, il y a toujours une déception et toujours une rupture, finalement. Alors que si l'alliance permet une plénitude, et donc partager une plénitude, c'est autre chose que de remplir un vide. L'alliance, c'est aussi cet anneau qui est mystique d'une certaine manière. Moi, je ne sais pas comment vous dire, mais il y a dans l'alliance, dans ce mot-là que vous me mettez, à la fois quelque chose qui enserre et qui libère. Parce que quand l'alliance est vécue comme une plénitude, comme nous disions avant, alors elle est non pas quelque chose qu'on doit faire, quelque chose auquel on doit arriver. Elle est la conséquence de quelque chose. L'alliance, c'est pas quelque chose qui existe en soi. C'est pas un mot qui existe en soi. C'est une conséquence d'un acte d'obéissance, de pauvreté, de chasteté qui est vécu intérieurement. Alors c'est des termes connotés, mais en réalité le vœu de pauvreté, c'est pas autre chose que de s'appauvrir, comme disait Zindel, de tous ces moi possessifs, psychologiques, sociaux, affectifs, etc., qui ne sont pas le vrai moi et qui nous empêchent justement d'être riches, parce que la pauvreté, c'est ça, c'est comment être riche d'autre chose que de tout cela. L'obéissance aussi, parce que si on comprend cette loi qui est, comme dans le son, celle qui nous régit, c'est-à-dire qu'on n'est pas qu'une seule chose, on est une multitude de choses avec lesquelles il faut entrer en contact et créer une harmonie qui permettra l'alliance. Ces vœux dont vous parlez, ces vœux d'obéissance, de pauvreté, même de chasteté, vous les connaissez particulièrement ? Non, mais tous les musiciens les connaissent. Parce que nous, on a l'habitude de savoir qu'il faut s'appauvrir de nous-mêmes. Parce que ou vous utilisez la musique pour dire qui vous êtes,
c'est un des pas peut-être, où vous comprenez que la musique est là pour transcender ce que nous sommes. Je pense à votre propre alliance, votre mariage. Mariage, c'est alliance. Oui, mais c'est Une alliance anecdotique. consacrée. C'est anecdotique dans le sens où c'est comme la chasteté. La chasteté, c'est quoi? La chasteté, c'est, en tout cas du point de vue de l'hermétisme chrétien, la chasteté, c'est de ne pas être séparé. C'est-à-dire que mon corps fasse une chose et ma tête en pense une autre. Mais pendant des années, quand on est jeune, on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? On a tous vécu ça, cette espèce de distorsion intérieure, toujours, hein, cette dualité qui n'est pas entrée dans une alliance de l'unité. Hein. Et c'est pas non plus quelque chose qui se décide, ça. C'est pas, ah bah tiens, je vais devenir, ou je vais faire ces 3 vœux, ou je vais être dans la gratuité. Ou... Non, tout à coup, le niveau de conscience dans lequel vous arrivez, ou vous êtes, c'est comme quelqu'un qui tout à coup se dit, ah bah je comprends pas, je mange plus de viande. J'aimais bien la viande, j'en mangeais... Voilà. Tout à coup, on ne mange plus de viande, par exemple. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien de manger de la viande, hein, je ne veux pas faire ici de là. C'est juste pour retomber un peu plus sur Terre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choix intérieurs qui se font comme conséquence d'une prise de conscience et d'un vécu, d'une expérience. Ce n'est pas intellectuel. Hein. C'est ça que je voulais dire. Et vous, votre propre alliance, votre mariage, c'est peut-être un sujet dont vous ne voulez pas parler, puisque c'est une alliance particulière. C'est pour ça aussi que une alliance consacrée. Bon. Oui, j'ai déjà parlé de cela. Moi, c'est une alliance particulière avec le Christ aussi? Le Christ est partout. Le Christ est en tout. Et le Christ, quand on a fait l'expérience du Christ, on ne l'utilise pas pour une chose ou pour une autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... là aussi, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je suis mariée depuis 20 ans dans cette chance de savoir qu'il existe sur Terre un amour qui permet de se réjouir simplement que chaque seconde soit prétexte à ce que l'autre devienne ce qu'il doit être et pas ce que je voudrais qu'il soit. Et oui, ça s'inscrit dans ces 3 vœux. Oui. Parler du Christ, de Dieu, oui. Et quel est votre rapport à la Vierge? Alors, je n'ai pas de rapport avec la Vierge. Je la vis, je la joue, je la prie, mais à travers la musique. Bien sûr, je suis allée jouer à Fatima devant, je sais pas, il y avait 1,5 million de personnes. J'ai cru que j'allais mourir de trac. Et j'ai joué l'Ave Maria de Schubert avec... enfin bon, peu importe. Mais pour moi, la Vierge, c'est ce sentiment que la femme est un être libre, que la femme est un être d'un accueil inconditionnel et une force d'amour. Oui, vraiment une force d'amour et de consolation. On va revenir au premier mot. Je crois que personne mieux que la Vierge nous fait vivre cette consolation. Oui. Merci beaucoup, Elisabeth Sombart. Je reviens auprès de vous pour la dernière partie, la conclusion. Ah oui. À tout de suite. D'accord. Je suis de nouveau près de vous, Elisabeth. Oui. Ah. Alors, cette expérience. Vous m'avez manqué. Pas tant que ça. Oui, parce que d'abord, je regarde jamais la télévision, donc d'avoir une grande télévision le silence est devant moi d'or. avec le mot. Mais oui, peut-être que... Mais bon, non, je ne vais pas dire. Ce que je pense vraiment, c'est que rien ne remplace la relation.
comme ça, de vous voir, de sentir vos vibrations, d'y répondre, d'être dans votre Vous les regard. entendiez pas par la voix, par l'écoute? C'est pas la même chose. C'est comme la musique, rien ne remplacera, aucun disque, même le plus merveilleux, ne remplacera un vrai concert. Voilà. On a commencé par le mot consolation, c'était presque le dernier. Est-ce que c'est le mot que vous retiendriez de ces 4 mots proposés? Moi, il m'a manqué l'émerveillement, Oui, parce que c'était c'est aussi mon mot préféré. Et même au si la centre mer d'un a- de vos livres. Oui, j'aime l'émerveillement et je crois que c'est ce qui m'a sauvée de toutes les situations, disons, dramatiques où c'est que j'avais cette capacité, c'est pas par vertu, parce que j'en ai aucune, mais vraiment par grâce, de m'émerveiller, de trouver la chose qui est belle, qui émeut, qui donne vie. Et vous vous émerveillez toujours? Oui. Qu'est-ce qui vous émerveille le plus? Tous les jours, il y a un moment d'émerveillement? Toute la journée. Ah oui, toute la journée. Oui, oui, tout le temps, vraiment. Même si tout est difficile en ce moment, tout est lourd, tout est. Alors on peut voir ça, bien sûr, et c'est vrai, et il faut s'en inquiéter sans doute, toutes les manipulations, tout ça. Mais il y a tout à coup une personne qui se réveille, qui va vous dire la phrase où vous dites ça y est, elle a compris. Alors ça peut me faire pleurer de joie, ça c'est de l'émerveillement. Ou un élève qui tout à coup va mettre 2 sons comme il faut, créer l'unité. Ah, c'est de l'émerveillement. Quelqu'un qui vous tend la main. Tout ça. Et le silence? Ouais. C'est pas de l'émerveillement, mais Si. Le il y a une silence, forme il est d'émerveillement dans le silence aussi. le lieu à partir duquel la capacité d'émerveillement peut exister. Parce que tant qu'on a peur de son silence ou qu'on pense que le silence, c'est la mort, et que donc il faut faire plus de bruit que à la fois le bruit qu'on a à l'intérieur ou le silence qui nous fait peur, alors c'est très très difficile de s'émerveiller. L'émerveillement est la conséquence d'avoir vécu que le silence n'est pas la mort, mais une présence. Voilà. Et ça, c'est le plus grand émerveillement. Ouais. Je crois que vous disiez vous-même, la musique naît du silence, l'endroit de la compassion. On en revient à Beethoven, Oui. qui est le prophète de la vérité, lui qui n'entendait pas et qui entendait quand même cette musique dans son cerveau. Dans son cœur, oui. Dans son cœur. Moi, quand je dis qu'il est le prophète de la vérité, ce que je veux dire, c'est que il a dit « Je mets au-dessus de toutes les qualités humaines la bonté. » Mais pas la bonté, je suis gentil, la bonté. Bienheureux les doux, la bonté. Et pour pouvoir dire ça, il faut avoir fait des gammes intérieures, il faut être allé très très loin au fond de soi-même, où on découvre justement cette compassion qui est bonté. Et il y a ça dans sa musique, entre autres. Et dans la façon dont vous l'interprétez, Madame Sombart, je vous propose, pour ceux qui ne connaissent pas encore, de réécouter toute l'intégrale des concertos de Beethoven, qu'on peut s'approprier, enfin tout est sur Internet, mais aussi dans les bacs, sur les supports CD classiques à l'ancienne, comme on dit. Ou à la Fondation. On peut aussi bientôt vous entendre sur Mozart. Donc oui, 5 concertos de Mozart. Oui, donc là il y aura 4 concertos donc, de Mozart dans 2 disques, et puis la suite, hein, puisqu'ils m'ont demandé peut-être l'intégrale. Je verrai, je ne suis pas sûre de tous les faire. Mais on l'espère. Je ne suis pas très pour les intégrales, bien que j'ai fait les intégrales des Nocturnes, justement. Mais ça, ça, je voulais finir avec Chopin. Mais ça, c'est une initiation, de jouer tous les Nocturnes. En revanche, les concertos de Mozart, je crois qu'il faut les jouer parce qu'on les aime vraiment. Et je ne suis pas sûre qu'il y en a 27, je ne suis pas sûre de les aimer tous et le faire pour faire une intégrale. Non, ça, je pas. Mais j'en ferai sans doute une dizaine. C'est honnête. Et Chopin, vous les aimez tous? Chopin, oui. Chopin, oui. Qui ne peut pas aimer Chopin? Je rappelle que vous êtes nommé aux Grammy Awards pour l'intégrale des Nocturnes de Chopin, avec un résultat attendu en 2023. On espère que ce sera vous. Voilà. Chopin, c'est quand même aussi merveilleux. Enfin, tout est merveilleux entre vos doigts.
L'émerveillement. Merveilleux, exactement. Vous aviez raison, une erreur. Émerveillement. Le 5e mot, celui qu'on a oublié de mettre, mais qui est dans tous les cœurs. Merci Oui. infiniment, Madame Merci, Sombar. Marie. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver bien sûr l'intégrale de cette émission sur internet, ktltv.com. Très bonne soirée.